Alors nous reprenons, s'il vous plaît, au troisième donc, paragraphe sur ce chapitre consacré à Israël et aux nations dans Haut Israël. Je rappelle, chapitre 5, paragraphe donc 3. À Ruach ve'amaase, matimim em yachad bederech yechusi. Ruach miyuchad doresh leaspakato maasim miyuchadim. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח, מעולם המעשה, המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית, וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. D'accord? Je m'arrête là pour le moment. Et nous allons essayer d'abord d'aborder évidemment ce qui nous est ici indiqué. On a dit à Ruach. Ruach, c'est évidemment le souffle qui anime en l'occurrence la nation, la civilisation, eh bien, concrètement. Vous avez un lien, quand il dit le Rav, Yachad, c'est-à-dire Yechussi, c'est-à-dire Yechus. Il y a un lien concret entre le souffle qui va animer une nation et sa résultante, ses implications en actes. N'est-ce pas? Il y a une suggestion que je vous permets de vous soulever, un peu je permets de vous soulever, à savoir, souvent on entend comme ça des gens, ce n'est pas l'Allemagne qui était nazie, c'est, comment dirais-je, c'est les nazis. D'accord? Et il y a quelque chose qui m'ennuie profondément dans ce postulat parce que, en réalité, dans le fond, l'Allemagne, elle a été élue par des Allemands. Donc, on peut avoir une minorité. Les nazis ont été. D'accord? Non, mais c'est-à-dire que, malheureusement, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas venu de nulle part. En Égypte, le pharaon qui arrive à transformer ces Égyptiens en une réalité totalement abjecte, c'est pas venu de nulle part. Donc là, je parle dans la négative. Et aussi dans la positive, quand il y a un souffle qui anime une nation, automatiquement, ça va se répercuter, n'est-ce pas, en actes. Ruach meyuchad, doresh, le aspakato masim meyuchadim. Puisque, encore une fois, il y a des actes extraordinaires, spéciaux, qu'on va voir, un souffle spécial qui anime, en l'occurrence, la nation hébraïque, va nécessiter et se réaliser concrètement par des actes extraordinaires. Aval, dans un monde justement tel que le nôtre, un monde qui est grand, large, rachav, gadol, ou olam haruach, mais olam hamaaseh. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'idées, voilà, de pensées, de conceptions qui inondent le monde. Vous avez par exemple un détail qui est très, très intéressant. Dans les tefilines, vous savez, de la tête et les tefilines du bras, vous avez les mêmes paroles, les mêmes versets. Seulement, dans les tefilines de la tête, c'est séparé, n'est-ce pas, en quatre. Alors que dans les tefilines du bras, c'est d'un seul bloc. Il y a énormément de pensées diverses, mais il y a un acte qui est fédérateur chez tous. Sinon, on ne peut pas agir. Si vous prenez une armée qui dit je pense comme ci, je pense comme ça, je pense comme ci, soit. Mais au moment où il faut aller dans l'action, on est tous cohérents dans cette action. Hein? Le monde est tellement grand, donc évidemment, il y a beaucoup de civilisations. Mais il doit y avoir une certaine cohérence au niveau de l'acte. Mais justement, ces actes, Amasim, Kol Kama, Sheina Murgashim, okay? Ces actes qui sont clairement, encore une fois, euh, pardon, pardon, ces actes, que je reprends, ces actes, encore une fois, Kol Kama Sheina Murgashim, combien de fois nous ne ressentons pas une intention extraordinaire dans le monde en agissant de telle manière plutôt que de telle manière. Vous pouvez éventuellement imputer ça à une personne, mais une nation tout entière qui aurait le sentiment qu'elle est en train de faire quelque chose de grand ou de petit, c'est pas forcément vécu.
Un peuple, encore une fois, est composé d'énormément de composantes et de paramètres. Donc, kol kama she'inam margishim lekol lev ve'inam nitba'im min hateva bederech yeshara, encore une fois, ils ne sont pas jugés tous avec une authentique droiture, avec un cœur pur plus ou moins. Il empêche que gvar en tzrichim leidealim ve'la'ashpa kibbutzit. En fait, il y a une émulation. Ce qui est terrible, c'est quand justement cette émulation qui a priori, eh bien, n'a de sens que dans la mesure où ils sont tous ensemble, n'est-ce pas? Euh, Elle est motivée pour des raisons assez, je dirais, assez, assez désuètes, assez dénuées de tout. Euh, je sais que j'ai genre une référence encore qui va vous faire rire. Il y a une chanson de Goldman qui dit on ne sait pas où on allait, mais on y allait ensemble. Un, deux, trois, machin, et truc, et il dit on se levait, on allait tous ensemble. Où on allait, on ne sait pas, mais on allait ensemble. Et donc, en réalité, il y a, ou à l'époque où j'étais lycéen et qu'on manifestait, pourquoi vous manifestez? Je ne sais pas. Mais on manifeste. En solidarité. Oh, ça va. Ah oui, les lycées, c'était pas oui. Mais voilà, je suis un peu plus jeune, mais c'est ça l'idée. C'est ça. Mais bon, alors évidemment, dans le mauvais sens, vous vous rendez bien compte, évidemment, que ça peut avoir une implication problématique. Mais il est clair que plus on est animé par des authentiques idéaux et d'une influence collégiale, je sais pas, kibbutzite, automatiquement, cela va accroître, si je puis dire, le souffle de la nation. Il y a un besoin, il y a une nécessité d'élever des valeurs. Je reprends pour que vous voyez ça dans les mots. Ashpa akibutzit, I ne'erechet, lefi gdulat rucha. Plus le souffle qui anime une nation est ramené à quelque chose de vrai, d'extraordinaire, d'authentique, plus évidemment il aura de sens. Il aura un bouleversement dans le monde tout entier. D'accord? Donc le rapport, je vais poursuivre évidemment, mais le rapport entre Israël et nation, déjà, vous comprenez, il s'inscrit dans ce cadre-là. Il s'inscrit dans cette prise de conscience, surtout par rapport au peuple juif, que ce que le peuple juif traverse dans son histoire n'est pas uniquement ethnocentriste. Il n'est pas uniquement tourné vers lui-même. Il a une implication, encore une fois, vers le monde entier, vers une qualité universelle, authentiquement universelle, qui, c'est même pas qui s'expatrie, mais qui se propage, qui s'éclaire, qui émane, qui irradie vers le monde entier. D'accord? Regardons peut-être encore une phrase. Atruna a universalit, voyez, cette qualité universelle, Memalet leolam et lev adina ruach shibivne adam. En fait, cette qualité universelle va remplir le monde de ce qu'il y a de plus pur, de plus doux, de plus agréable dans le cœur des humains. Pourquoi? Parce qu'il y a malgré tout un idéal qui n'est pas utopique, mais un idéal qui est réellement vécu. Alquel, yargishu mahnak. Et donc on va être étranglé, on va être empêché. Im yasgiru otam berucham rag betoch chug leumam. En fait, quand il y a un idéal tellement extraordinaire, si vous l'enfermez, pour reprendre la colombe de tailleur dans une cage, eh bien, on n'a pas d'oxygène. Il nous manque quelque chose d'essentiel. Là, se rattacher à la liberté, se rattacher à l'absolu, se rattacher à des valeurs nobles, ne peut pas être limitatif. N'est-ce pas? Si vous parlez de liberté, si on aspire à une authentique liberté, on ne peut pas parler de liberté uniquement à l'échelle de restreinte. On parle de la liberté en tant que telle, avec tout ce qu'elle doit représenter, encore une fois, sans être enfermée en son sein uniquement. Je reprends un propos que j'avais déjà eu l'occasion de traiter sur la fameuse Yetziat Mitzrayim. C'est la même problématique. Yetziat Mitzrayim n'a jamais signifié la sortie en provenance de l'Égypte. Yetziat Mitzrayim signifiant la sortie de l'Égypte. Qui sort l'Égypte?
Grâce à Israël, l'Égypte sort de son regard étriqué, encore une fois, dans l'ordre de la nature. Qui apporte ça à l'humanité, bien évidemment? C'est Israël. C'est le Dieu d'Abraham. Vous voyez? Avalaouma, justement. Universaliyut agmurat muna beomek tishmata. La nation envers qui l'universalité est inscrite au plus profond de sa neshama, Nedive Amim, Am Eloé Avraham. C'est en vérité, eh bien, justement, la grandeur d'Avraham qui va vaquer entre les nations et son appartenance hébraïque pour faire entendre ce message d'unité qui anime Israël. Le nationalisme, et je pense que vous êtes habitués maintenant, notamment avec moi, pour ces propos-là, le nationalisme hébraïque n'est jamais, comment dirais-je, retourné vers soi-même. Je vous rappelle à titre indicatif que quand Yaakov, pareil, va arriver à Haran, sa première remarque vis-à-vis des bergers qui sont au puits, Echai me'ainaten. Il les appelle mes frères. Il y a une volonté de fraternité, sous-entendu une volonté de réparation morale à l'échelle des nations. Celles qui en sont dignes, celles qui en sont aptes, eh bien, seront appréciées cette invitation. À l'inverse, celles qui veulent malheureusement s'y refuser n'auront pas d'autre choix que de disparaître. Mais c'est une volonté sincère et profondément bienveillante à son origine, à son sens. D'accord? C'est clair? Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Exactement. Ah, le 2.